Bonjour YouTube, c'est Cœur de Braise pour Helmet Hero. C'est un nouveau rendez-vous. Salut YouTube! Alors, aujourd'hui, on va tuer quelques monstres pour votre simple plaisir. Je suis en compagnie de Yoda 2017, un copain avec qui je joue depuis environ un an, qui vous dit Yo! Alors, salut à toi, Yoda 2017. Une petite vidéo des mobs du jeu avec mon ami Yoda. J'avais pas fait de commentaire en faisant la vidéo, donc je le refais par après. On commence par Carmelia. C'est le premier gros monstre dans la zone débutant sur la map 45 et c'est parti! Donc nous voici sur la map de Carmelia. Éventuellement je devrais faire un post sur les spécifications de chacun de ces monstres-là, à savoir qu'est-ce que ça prend comme force et comme défense pour pouvoir venir vous battre contre ces monstres-là. Donc, on va se préparer. Ah, par l'attaque, je laisse le regarder quand même un petit peu. C'est un monstre mi-plante, mi-carnivore. Vous êtes prêts? Alors, un petit boost. Et on va voir la vie en haut à gauche en rose. Oh! Oh! 915 XP quand même. Quand même, c'est bon. Tadam! Alors ça a été quand même un peu rapide. C'est le premier monstre. Hein. Donc on va se diriger, comme le dit Yoda, vers le Go Cube. Ou le cube géant. Donc moi j'ai de la téléportation. Je me promène de map en map. Juste pour vous les amis. Donc c'est parti pour le Go Cube ou le cube géant. Alors nous voici sur la map. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le monstre a été tué sur une carte, on doit complètement vider la carte. Tous les personnages doivent sortir de la carte pour faire ce qu'on appelle un reset. Donc on sort de la carte, moi et Yoda. La carte va se resetter à nouveau, à neuf. Et voilà le Go Cube! Et là, il y avait un bug. On voit que Yoda est 2 fois sur la carte. Oh! Ça a été quand même assez rapide, hein? Oh! Ok. Bon, ben... c'est une excellente place pour aller monter vos familiers. Vous pouvez vous mettre au centre et attaquer de chaque côté les petits cubes verts qui apparaissent. Là, il y a ce qu'on appelle des œufs ou des eggs au centre de la carte. Ça, il faut payer avec des tickets, soit en argent, soit avec beaucoup d'argent dans le jeu qui est accumulé, parce que certains les achètent, mais les revendent dans le jeu. Ensuite, ça coûte 7 tickets pour un œuf. Et lorsque vous le mettez sur la carte, il fait apparaître des monstres, des monstres, des monstres, des monstres. Donc, vous avez compris le principe. Donc, c'est ce qui vous permet d'avoir plus de monstres pour vous, pour XP plus vite et pour ramasser plus d'items. Donc, là, ça va être parti pour un Criton. Donc, on voit que il y a quand même un bug de voir Yoda 2 fois. C'est la première fois que je vois ça. Petit conflit d'intérêt entre moi et Yoda. J'ai cru comprendre que Yoda voulait partir sans faire les autres mobs, mais en fait, il voulait partir faire le Criton. Donc, on va se déplacer au Criton. Le Criton est dans une map quand même difficile d'accès, je dirais pour les levels 1 à 150. Faut quand même être prudent en bas de ces levels-là pour y aller, parce que faut passer des zones où les monstres peuvent vous tuer. Bon, là moi j'ai pas de défense sur mon personnage, et je me suis fait tuer par des petits monstres. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Éventuellement, c'est ce que je vais monter sur mon personnage. Donc, trêve de parlerie, on a tué 2 monstres. On va se diriger vers le 3e.
Kratos Lair. Pour ceux qui ont la téléportation. C'est juste à côté des Beholder. Donc, on va tout au fond de la carte. Et hop. Okay, la difficulté ici, c'est que il y a des lasers. Ces lasers-là, chaque fois qu'ils touchent le Kratos, ils le soignent. Donc, faut soit avoir un énorme coup d'attaque, vraiment énorme, ou ça prend quelqu'un qui s'occupe des lasers pendant que l'autre s'occupe du Kratos. Bon, là, on voit que les lasers m'affectent encore beaucoup. Ils font quand même beaucoup de dommages. Et voilà le Kratos. Bon, outre les lasers qui le soignent, faut trouver la façon d'ouvrir son corps. Vous voyez, son corps ressemble à un œuf avec des yeux, puis il est fendu au centre. Le but, ce que je savais pas, parce que c'est la première fois que je l'essayais, c'est qu'il faut qu'il s'ouvre et qu'il expose son cœur pour faire un maximum de dommages. Et là, j'arrive à peine à 10 000, 12 000 de dommages. Donc, j'ai vidé ma magie très rapidement pour me rendre compte que je faisais pas beaucoup de dommages. C'est justement en le testant que j'ai découvert que il y a un petit cube qui donne de l'argent juste devant lui. Et en frappant ce cube-là pour ramasser l'argent, ça fait ouvrir son cœur. Bon, là, il y a quand même un petit délai avant que je le trouve. Et voilà. Je le frappe et voilà son cœur qui est exposé. Et je balance la sauce. Et c'est parti pour les dommages. On voit la ligne rose tout en haut de l'écran qui baisse. Et Yoda qui continue sans arrêt à frapper et à frapper et à frapper les lasers. Ah, il est patient. Il est patient. Merci Yoda parce que là, en dépensant autant ma magie, on voit un petit peu mes stats. En dépensant autant ma magie, c'est certain qu'en revenant à chaque fois sur la carte tout seul, j'aurais jamais été capable de passer à travers les Kratos tout seul. Et il continue. Évidemment, Yoda savait que j'allais partir et revenir constamment, tout en suivant dans le haut de son écran où était rendu le Kratos. Et voilà, je frappe. Et c'est parti. On lance les bombes. 43 000 dommages. Oh oh oh! J'étais collé sur le Kratos. Faut savoir que le Kratos fait énormément de dommages. Ça prend au moins 2500 de défense pour pouvoir lui toucher sans qu'il fasse de dommages. Donc je vais me reprendre. J'ai ce qu'on appelle un halo au-dessus de ma tête, un auréole. Puis celui-ci me permet de perdre que 15% de l'argent que j'ai sur moi. Et c'est parti. Bon, fini. On voit des dommages là, de 25 à 30 000 qui apparaissent. 72 000. 90 000. Et voilà! Pour une première fois, j'ai réussi à passer le Kratos. Yeah! Yoda était très content. Oh! Oh! Et on est morts tous les deux. Faudrait que je pense vraiment à augmenter ma défense. Anciennement, il y a un mois et demi environ, là, j'étais un warrior avec beaucoup de défense. J'avais déjà changé 2 fois de catégorie de personnage, mais dans les anciennes versions du jeu, lorsqu'on investissait en mettant des livres sur notre personnage, ben, au moment où on changeait de catégorie, on perdait tous ces livres-là. Donc on pouvait avoir mis des millions en livres, puis ben, au moment de restater, de refaire nos stats, ben, on perdait tout ça. Robbie, le créateur du jeu, a modifié cette option-là pour que les joueurs ne perdent plus leur investissement et avoir à recommencer à mettre de l'argent sur leur personnage. Donc, en changeant, j'ai tout mis mes caractéristiques pour devenir un cowboy.
Et là, je pense que je vais donner quelques trucs que j'ai droppés. Les sous que j'ai ramassés par terre. Je lui donne ça. Bon, là, je parle, mais il en reste 2 à faire encore, comme je l'ai dit. Donc, il va rester les Rebguana et les Magmagons. Les Rebguana ont été ajoutés l'hiver passé, il y a 6 mois environ. C'était une des grosses extensions du jeu. Et on les voit ici. Puis, c'est l'endroit de prédilection pour dropper les items les plus payants du jeu. Donc, Yoda qui me demande si je suis encore en train de tourner la vidéo et je lui dis oui. Donc, je lui dis que je suis au Rebguana et voici Yoda qui vient vous faire un petit coucou. Donc, à cet endroit-là, les Rebguana peuvent dropper une partie de la panoplie. J'ai déjà rempli mon coffre d'équipement de ça. L'armure Rebguana, j'ai eu des pantalons Rebguana et des arcs Rebguana qui valent tous au minimum 500 000 ou 500K. Donc, un K est égal à 1000. Oh, j'ai perdu un peu d'argent. Bon, j'ai eu le temps d'en tuer quelques-uns quand même. Faut beaucoup de force. Ah, ça, c'est mon ami pour dropper. Donc, les Rebguana, c'est pour dropper et faire beaucoup d'argent. À l'inverse, pour XP rapidement, ce qui donne le plus de XP, c'est la nouvelle extension qui est arrivée depuis environ un mois. Ici, c'est les dragons, qui sont appelés les Magmagons. Je m'en sers pour monter mes familiers le plus rapidement possible. Donc, je les ouvre, je les mets au maximum d'XP. On voit c'est 1625 XP à chaque fois qu'un Magmagon meurt. Puis, on peut monter à l'intérieur d'une journée à 60% d'XP. En une journée, on peut monter un familier du level 0 au level 100. Ça se fait quand même mieux. Puis, on les revend. Donc, on voit les Magmagons ici qui sont très forts, très forts. J'ai droppé un petit Warhammer. Puis là, je donne quelques équipements à Yoda qui, lui, va les redonner un peu plus tard pour des concours. Et voilà. Quelques items qui ont été ramassés. Donc, c'est ce qui fait un petit peu le tour des monstres d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Carmelia, le Gocube, le Criton, ensuite les Rebguana qui servent au minimum level 150, qui servent à dropper surtout. Oui, ça donne du XP, mais surtout pour dropper. Les items valent 500K et plus, 500 000. Et les Magmagons, qui donnent énormément d'XP, 1625 XP à chaque fois qu'on en tue un. Je vous inviterai, si vous avez aimé, à commenter la vidéo. Ensuite, je vous inviterai aussi à liker si vous avez aimé et à la partager. Ça va m'aider à moi. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour ça, je vous dis merci et à la prochaine!